Rappelons-nous que le but de notre étude est de découvrir les structures du lieu où nous vivons notre vie en Christ. Il est important de comprendre que la vie et le lieu forment l'écosystème de la vie chrétienne. De la vie chrétienne. En passant, le mot forme, je pense qu'il devrait être ENT, parce qu'il y a deux choses. Le lieu. Quand vous pensez à un écosystème, regardez ce qui est écrit en bleu. C'est l'ensemble des constituants qui établissent entre eux les interactions multiples. Ce qui est sous-entendu dans l'étude que nous apportons ce soir, et dans toutes les études qu'on va apporter, c'est qu'on a tendance à concevoir la vie chrétienne d'une manière détachée de la réalité actuelle. La réalité actuelle. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Est-ce qu'il guérit tout le temps? Est-ce que c'est possible que vous priez par la foi et avec foi, sans douter, et que vous ne soyez pas guéri? La réalité, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont prié avec foi et qui n'ont pas été guéris? Est-ce qu'il y a des gens qui ont prié pour sortir du cancer et en sont morts? Et ainsi de suite. Alors, ce que je veux vous faire ressentir à travers, ou vous faire découvrir à travers l'étude qu'on fait, et là, c'est pour ça qu'on y va morceau par morceau, c'est de découvrir tout ce qui est impliqué dans notre vie chrétienne. Quand on a parlé du corps de mort, justement, je parlais avec un frère qui me disait qu'il a rencontré, il a fait une étude sur pourquoi les enfants de 9 ans pensent à tuer. C'est intéressant, hein, comme pensée. Les enfants de 9 ans qui pensent à tuer. Puis ils ont découvert qu'il y avait quelque chose au cerveau, dans une certaine région du cerveau, qui était affectée lorsque ces pensées-là étaient fréquentes et que c'était généralement rattaché à un problème de tumeur à l'intérieur du cerveau. Et il y avait justement dans l'article un jeune enfant chrétien qui avait ces pensées-là. Et puis la tumeur l'avait affecté à ce point-là où il voulait commettre des crimes. Et ils ont réussi à l'opérer, puis ça a complètement disparu. Tout ça pour l'exemple a pour but de dire ceci, que tout ce qu'on pense, que tout ce qu'on ressent, que tout ce qu'on voit passe à travers la matière grise. Et cette matière grise-là fait partie du corps de mort. Alors, étonnez-vous pas si à un certain moment donné, un frère ou une sœur, à cause de la condition de sa matière grise, va vivre certaines circonstances, voire même comment est-ce qu'on appelle ça, des illusions, des hallucinations, ou ainsi de suite. Je me rappelle que le père d'Evelyne m'avait emmené visiter un frère, un monsieur, je pense que c'est Corniers qui s'appelait. C'était un des pionniers qui avait implanté l'église baptiste à Drummondville, l'église anglaise. Et puis quand on est rentré dans la chambre, le monsieur était assez âgé, monsieur Corniers, quand il est décédé, et il y avait un cancer des os. Et M. Urtubise le connaissait depuis des années. Et quand on est rentré dans la chambre, M. Corniers sacrait à tour de bras. Réellement sacré, là. Cet homme-là avait aimé Jésus, avait adoré Dieu, il n'avait jamais sacré de sa vie. Et là, il était rendu en train de le faire. Puis je me rappelle de voir ton père sortir de l'hôpital, les larmes aux yeux, parce qu'il ne reconnaissait plus l'homme. Mais pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre une affaire de même? Parce qu'il est dans un corps de mort. Alors, gardez ça à la pensée. L'écosystème du lieu de la vie chrétienne est constitué de plusieurs dualités dans la Bible, qui engendrent des tensions et qui doivent informer notre compréhension actuelle de notre présence sur la terre. Vous savez ce qu'on veut dire par dualité? Deux choses. Vous avez en vous la vie et la mort. La mort.
présentement, comme je les marque ici, vous êtes assis à la fois dans les lieux célestes, mais nous sommes ici aussi. Nous sommes délivrés du pouvoir du péché, et c'est ce qu'on va voir ce soir. On va se concentrer sur ce concept-là, le péché en tant que pouvoir. On est délivré du péché ou du pouvoir du péché, puis pourtant, les enfants de Dieu pêchent encore. Alors, la vie chrétienne va se vivre dans des dualités. Par exemple, êtes-vous d'accord que la vie chrétienne se vit dans la puissance de Dieu, mais qu'en même temps, elle se vit dans la faiblesse? Une faiblesse que vous rencontrez à tous les jours et qui vous connecte à la réalité. La puissance de Dieu, qui est aussi une réalité dans la vie des enfants de Dieu, définitivement. Aujourd'hui, j'étais en train de lire un extrait d'un livre de théologie biblique sur Luc et Actes, et le monsieur faisait ressortir à quel point chez Luc, les miracles sont accompagnateurs de la prédication, de la proclamation de la parole, et que la manière dont Luc structure ses récits, la proclamation est toujours prédominante et rattachée au concept du témoin. Témoin. Le témoin. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais en même temps, si tu regardes, les apôtres et Jésus ont fait des miracles extraordinaires. Mais en même temps, ils ont été persécutés, qui nous ramène à la société en rébellion contre Dieu. D'une part, tu as la manifestation, tu as la proclamation accompagnée par les signes et les prodiges, et de l'autre côté, les prédicateurs de l'Évangile sont persécutés, voire même assassinés dans certaines circonstances. Alors, on est continuellement dans des tensions ici. Puis comprendre la vie chrétienne, c'est comprendre ces tensions qui structurent le temps qu'on passe sur la terre. Parce que de l'autre côté, il n'y aura plus de mortalité, il n'y aura plus de corps de mort, il n'y aura plus de société en rébellion contre Dieu, et comme on l'a vu, il n'y aura plus de création déchue. On va être dans les nouveaux cieux sur la nouvelle terre. On va vivre dans un type de communion avec Dieu qu'on expérimente partiellement ici. Alors, notre conception de la vie chrétienne doit aussi bien inclure d'un côté la puissance de Dieu et de l'autre côté la souffrance. Et comme on avait dit, si tu n'es que puissance, tu n'as pas une conception juste et correcte de la vie chrétienne. Et si tu n'es que souffrance, eh bien, tu n'as pas une conception juste et correcte de la vie chrétienne. La vie chrétienne actuelle, où on vit présentement, contient les deux. La souffrance et la puissance. On va en parler en s'en allant ici. Mais c'est dans ce contexte-là qu'on recherche à comprendre le lieu où on vit notre vie chrétienne, les structures dans lesquelles nous sommes placés. Jésus nous en a donné un tout petit peu en disant, « Père, ils ne sont pas du monde, ne pas les retirer du monde. » On n'appartient pas à ce monde ici, mais on est dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on avait parlé de la ligne du temps qui a été engendrée, qu'on appelle le siècle présent, l'ère présente, l'âge présente, que la parole de Dieu nous présente comme mauvais. Nous retrouvons les caractéristiques, le péché, la mort, la loi et la chair. Rappelez-vous de ceci, on est dans le côté négatif, parce que présentement, nous sommes en train de définir la structure que nous rencontrons tous les jours. Nous rencontrons à tous les jours le péché, la chair, la mort et la loi. Tous les jours. Tous les jours. Et là, nous autres, ce qu'on veut comprendre, c'est l'interaction. Mais il y a aussi une autre ligne dont on va parler, et celle-là, elle est aussi une réalité pour l'enfant de Dieu. Ce soir, ça va être particulier ce soir. Parce qu'on va faire beaucoup de lectures de la Bible. D'ailleurs, on va faire presque juste ça. Parce que nous allons aborder un concept qu'on retrouve seulement dans 2 lettres, et je pense dans un autre texte de 1er Corinthiens,
c'est dans la lettre aux Romains et dans la lettre aux Galates. Ce soir, on va se concentrer strictement sur la lettre aux Romains. Faites-vous la différence entre les péchés et le péché? Parce que l'apôtre Paul, dans les structures où on va voir dans Romains chapitre 6, 7 et 8, à partir du chapitre 5, on va voir que l'apôtre Paul nous présente le péché d'une certaine manière. Lorsqu'il est utilisé au singulier, l'apôtre Paul veut mettre l'emphase sur une notion qui est très importante. Dans les lettres aux Romains et aux Galates, le concept du péché singulier ici, en tant qu'action, est subordonné au concept du péché en tant que pouvoir. Le péché nous est présenté comme un pouvoir, une puissance. Et tous ceux qui sont humains viennent au monde sous le pouvoir du péché. Sans exception. Sans exception. Alors, gardez à la pensée que ce qu'on veut parler ce soir, c'est d'une structure tout à fait particulière qui s'appelle le pouvoir du péché. Le péché en tant que pouvoir. Donc, ça veut dire que ce concept-là englobe la totalité de ce qui n'est pas Christ. C'est-à-dire que partout où vous allez retrouver l'être humain en dehors de Christ, vous allez retrouver la présence du pouvoir du péché. Que ce soit en politique, que ce soit en sciences, que ce soit en morale, que ce soit à l'école, que ce soit la police, que ce soit... Peu importe les structures humaines, le mariage, tout est gouverné par un pouvoir tout à fait particulier que l'apôtre Paul appelle le péché. Dans quelques passages, le terme péché est décrit comme une puissance dont l'humanité en Adam est complètement soumise et de laquelle elle ne peut être délivrée que par une autre puissance, le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Ce pouvoir domine la vie non régénérée. Non régénérée. Dans la lettre aux Romains, particulièrement dans les chapitres 5, 12 à 8, 11, l'apôtre utilise le mot péché au singulier plus de 41 fois, personnifiant ainsi le péché comme le sujet de sa propre action. Vous savez ce qu'on veut dire par personnifier? On fait ça dans les cartoons, les petits comiques. On fait parler des ratons laveurs, des éléphants, on fait parler des mouches, on les personnifie. Ce qui veut dire que le péché va nous être présenté un peu comme un roi qui règne sur des sujets dans un domaine tout à fait précis, ayant l'autorité d'exécuter ses volontés. Vous me suivez? Donc ce soir, on parle du péché en tant que puissance et on va commencer à lire. On va lire jusqu'au chapitre 8 pour essayer de comprendre ensemble. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. J'ai essayé de mettre tous les textes sur les diapos afin qu'on puisse le voir ensemble ici. Et ça commence au chapitre 5 et le verset 12 qui dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Si vous regardez au tableau, vous allez voir le trajet. Vous avez l'homme qui a fait entrer le péché, et le péché qui a fait entrer la mort. Et on aurait pu rajouter le quatrième morceau, et la mort sur tous. Sur tous. Alors, le péché a été introduit par l'homme et non par Dieu. Ensuite, il va dire, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Quand est-ce que la loi est arrivée?
avec Moïse. Est-ce qu'on a une... Bon, c'est vrai que c'est difficile de déterminer la date, là. Mais on sait que la loi a été introduite par Moïse longtemps après le péché d'Adam. Ça va? Et c'est cette notion-là que l'apôtre veut mettre en lumière. Elle va dire, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, et le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Mais là, il va dire, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il y a beaucoup de choses dans ce verset-là qu'on n'a pas le temps de toucher, mais l'apôtre Paul nous prépare à une comparaison entre Adam et Jésus-Christ. Et ce qu'il va dire, c'est qu'Adam est la figure qui reflétait. Il est le type, dans un sens, du Christ, ici. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'entre Adam et Moïse, les gens mouraient quand même si la loi n'avait pas été établie. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul introduit la loi ici? On va le voir dans le chapitre 7. On va le voir un petit peu dans le chapitre 6. Mais l'apôtre Paul commence à poser les fondements ici. Il va dire au verset 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. » Là, il nous introduit à deux concepts importants. Une dualité. On a la grâce et on a l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Si par l'offense de qui? D'Adam, tous sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et regardez le petit concept ici. La grâce fonctionne de la même manière que le péché. L'action d'un seul produit des effets sur l'ensemble. D'un côté, vous avez Adam, le péché, la mort à tous. De l'autre côté, vous avez Jésus-Christ, la grâce, qui s'étend à tous. J'en reviens ici. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Alors ici, il nous introduit à, je ne sais pas si je pourrais dire ceci, l'élasticité de la grâce. Le péché, un seul péché, l'autre, la grâce est capable de couvrir une multitude de péchés. Et c'est l'une des grandes différences, parce qu'on va arriver tout à l'heure, il va dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ensuite, il va dire, si par l'offense d'un seul, la mort, puis regardez le terme qu'il utilise, la mort a régné. Donc, le péché nous est présenté comme un roi ici. La mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Donc, si le péché a une telle influence, un tel pouvoir, le don de la grâce en Jésus-Christ est encore beaucoup plus puissant. Il est encore beaucoup plus puissant. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Par un seul homme, le péché est entré. Par le péché, la mort. La mort s'est étendue sur tous. Puis vous rappelez-vous du premier commandement de la Bible? Tu pourras manger de tous les arbres, mais le jour où tu mangeras de celui-là, tu mourras. Et qu'est-ce qui est arrivé après avoir mangé? La mort est entrée. La mort est entrée. Le péché a fait entrer la mort. Et ici, il est en train de nous dire qu'une seule offense a produit la condamnation, ici.
De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, justifiés, déclarés justes ici. On retourne encore le principe pour le péché. Là, il ne devrait pas avoir de T, comme pour la grâce. Tous les effets de l'un et de l'autre sont différents. Or, verset 20, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le principe pour le péché comme pour la grâce, nous parlons de deux règnes. Nous avons un tout petit peu ici un résumé de ce que nous avons lu. Donc, Adam est la source de l'entrée du péché en scène. Le péché a produit la mort. Selon la Bible, la mort n'est pas un phénomène naturel. Il est un phénomène, j'oserais pas dire spirituel, mais définitivement, il est un phénomène religieux. C'est-à-dire que la mort est causée par la participation au péché et que le péché règne sur les gens par la mort et que personne ne peut éviter la mort parce que la personne entretient dans un certain sens et pour d'autres un lien direct avec le péché. Une question qu'on va devoir se poser tout à l'heure, c'est pourquoi le chrétien meurt s'il a été délivré de la puissance du péché? Si le péché n'est plus notre roi et que notre roi c'est Christ, et si le pouvoir du péché a été brisé, pourquoi est-ce que le chrétien meurt encore? Alors, on arrive à un autre concept qu'on va avoir tout à l'heure qu'on appelle le maintenant et le pas encore. Et on va découvrir ce concept-là où l'enfant de Dieu expérimente présentement le salut de Dieu, mais pas dans sa plénitude, jusqu'à ce que le Seigneur revienne ici. La question posée dans la suite du texte, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et l'apôtre va répondre loin de là. Puis regardez la phrase qu'il va utiliser. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous remarquerez bien une chose. Le péché est encore aussi au singulier. On est mort à quoi? Au péché. Pas au péché avec un S. On est mort au péché. Le péché qui a produit la mort qui s'étend à tous. On est mort au péché. Vous me suivez? Alors, tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau sont morts au péché. Sont morts au péché. Mais on va aller un petit peu plus loin ici. Regardez bien la réponse qu'il donne à cette question. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Qu'est-ce qui est sous-entendu ici? Il va dire, nous sommes morts au péché. Et ensuite, il va dire, ignorez-vous, frères, que nous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que là, il nous parle de deux morts. Il nous parle de notre mort, puis il nous parle de la mort de Jésus-Christ. Et quel est le lien entre les deux? Quel est le lien entre notre mort et la mort en Jésus-Christ?
Oui, il parle du baptême, mais au verset précédent, il va dire, nous sommes morts au péché. Et ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que la mort qui nous caractérise provient, et le mot il est important, de notre union avec Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait, nous l'avons fait par lui. Donc, l'expérience de la mort dont l'apôtre Paul parle découle du lien qui existe entre nous et Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'une personne qui est en dehors de Jésus-Christ est tout simplement dans la mort qui est la manifestation de la domination du péché. Mais nous, par le corps de Christ, on va le voir, notre union avec lui a fait en sorte que nous sommes morts à ça, au péché et à son pouvoir ici. On va aller un petit peu plus loin. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Puis remarquez, afin que, dans le but, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Puis remarquez ce qu'il est en train de dire, parce qu'il pose une pierre qui est très, très, très importante. Notre union dans sa mort a pour but de produire une nouvelle vie, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Et c'est pourquoi le salut ne peut pas être juste une question d'appel. J'ai répondu à l'appel, je suis venu en avant, j'ai fait la prière de repentance. Puis après ça, la personne s'en va, puis elle vit comme elle veut. Notre union avec Jésus-Christ, en sa mort, a émergé dans une nouvelle vie. Regardez la suite du texte. En effet, l'explication, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Voyez-vous, on est maintenant mort, mais on n'est pas encore ressuscité. Le verbe est au futur. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Mes amis, y en a-tu de la littérature sur cette expression-là? Qu'est-ce que c'est que notre vieil homme? C'est qui le vieil homme? C'est vrai, mais il parle de quoi ici? Quel est le mot important dans la phrase? Dans l'expression ici. C'est le mot homme. Il parle de quoi ici? Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est qui le vieil homme? C'est ce que nous étions en Adam. Alors, voyez-vous, la tendance ici, là, c'est de personnaliser ou d'individualiser l'expression. C'est ma vieille nature à moi. Jusqu'à un certain point. Mais chez Paul, l'expression « le vieil homme » décrit ce que nous étions en Adam. Et qu'est-ce qu'on était en Adam? Autrement dit, il parle ici du lien que nous entretenions avec Adam. Et à cause de ce lien-là, le péché avait le pouvoir sur nous et la mort régnait. Mais là, il est en train de dire, vous avez été baptisés dans sa mort. Et Jésus-Christ, il est quoi, lui, comparé au vieil homme? Il est le nouvel Adam, il est le nouvel homme. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'en Christ, notre vieil homme ici, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu, ce qu'on était en Adam a été crucifié avec Christ. Et ce que j'aimerais que vous puissiez saisir ici,
c'est que le verbe, il est au passé. C'est pas une affaire que le chrétien est appelé à recrucifier sa vieille nature le lundi matin quand il recommence au bout de la semaine. Puis là, il prend un souffle, là, puis là, éventuellement, il arrive le mercredi, puis il saute sur la croix pour être crucifié le mercredi. Puis, après la réunion de prière, il retourne à la maison, puis il tombe en bas de la croix. Puis là, il repart encore jusqu'à dimanche matin pour sauter encore sur la croix. Ici, le texte nous dit que ça a été crucifié. Ça a été crucifié. Combien de fois est-ce que Christ a été crucifié? Une seule fois. Et ça a été crucifié une seule fois. Et c'est pour ça qu'il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Encore une fois, c'est notre union, c'est ce lien qui existe entre Christ. Nous sommes morts, ben oui, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Ce que nous étions en Adam a été porté à la croix, ça a été fini. Alors il va dire, afin que le corps du péché fût détruit. C'est quoi ça, le corps du péché? Est-ce que le corps, il parle encore du corps physique? La réponse est oui. Il parle encore du corps. Parce qu'il faudra démontrer que le mot corps est utilisé pour autre chose que le corps. Mais dans le contexte ici, c'est que le péché s'exprime par le... Parce que si vous lisez la lettre un petit peu plus bas, au verset 14, il va dire « Ne livrez pas vos membres au péché. » Les membres du corps. Ne vous livrez pas au péché. Sachant que vous êtes vivants, de mort que vous étiez. On va le voir ici. Remarquez ce qu'il dit. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le mot esclave est important parce qu'après ça, il va y avoir tout un long passage sur l'esclavage. Mais ce qui est important ici, c'est de réaliser tous les mots que l'apôtre Paul utilise. Il dit que le corps fut détruit, puis c'est le corps que le péché se sert pour nous emmener dans la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. À quoi? À tous ceux qui ont un corps. Et présentement, tous ceux qui sont en dehors de Christ expérimentent le corps de mort. Et nous, un petit peu plus bas, dans Romains chapitre 8, il va dire, le corps, il est vrai, est mort, mais l'esprit est vivant. On va le voir un petit peu plus loin. Puis regardez, car celui qui est mort, qu'est-ce qui arrive? Est libre du péché. Est-ce que vous saisissez pourquoi ici il n'y a pas marqué « est libre des péchés », mais du péché? Libre du pouvoir, du péché en tant que roi. Le gars là, qui est là, il est sorti de la domination du péché. Et c'est pour ça qu'il nous faut comprendre, parce que là, le chrétien va commencer à se poser des questions. Mais si je suis libre du péché, pourquoi est-ce que je pêche encore? Tu remarqueras le texte. Il ne parle pas des péchés. Il parle de celui qui a le pouvoir de juridiction sur toi. Celui qui peut te réclamer. Oui? Attends, on va te passer le micro, vas-y. Alors pourquoi tous les conflits spirituels et les attaques de l'ennemi? C'est parce que si je réponds, je vends la mèche. Non, je vais juste te donner une petite idée. C'est parce que tout à l'heure, on va parler que le chrétien vit entre deux lignes de temps qui sont conflictuelles. La chair n'accepte pas les choses de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et vous remarquerez, c'est la chair et l'esprit, pas l'être humain. La chair et l'esprit. Et tant que ces deux entités vont exister, le chrétien il est coincé entre les deux. Le chrétien est coincé entre les deux. Donc, ça va être important de se poser la question, qu'est-ce que le mot « chair » veut dire?
Parce qu'encore une fois, plusieurs enfants de Dieu pensent que la chair, c'est ça ici, là, la viande. Ou ce sont la structure psychologique mauvaise à l'intérieur de moi. Ou ce sont ma nature pécheresse. J'ai l'impression que l'apôtre Paul ne comprendrait rien de ces interprétations-là. On va voir un petit peu plus loin ce que le mot « chair » veut dire. On va probablement le voir la semaine prochaine. Mais ce qui est important ici pour nous de saisir ce soir, c'est de réaliser qu'avec Christ, notre union avec Christ, on est mort par le corps de Christ pour marcher en nouveauté de vie. Et là, Paul explique, il dit, écoutez, on a été crucifié, notre vieil homme a été crucifié avec lui, puis le but, c'est qu'on soit délivré du pouvoir du péché. Puis il va aller plus loin que ça. Celui qui est mort est libre du péché. Il y a un petit exemple que je peux vous apporter. Admettons que moi, je te dois 10 000 $. OK? Je te dois 10 000. Puis là, je meurs. Puis je ne t'ai pas remis l'argent. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu as perdu 10 000 $. Pourquoi? La mort vient de régler toute la question, du moins pour moi. Encore là, c'est ça. Est-ce que nécessairement, on va aller le quémander à ma femme? On va faire payer quelqu'un d'autre pour ma dette? Oh, je sais pas. Mais regardez, pour nous, les chrétiens, c'est certain que nous, comme tu dis, Daniel, ça passe par un autre. Parce qu'en réalité, là, je te dois 10 000, il y a quelqu'un qui s'en vient aux côtés de moi et qui dit, tiens, je te paye sa dette. Est-ce que tu peux me réclamer 10 000 $? Tu peux plus. Tu n'as plus de lien, de redevance avec moi. Pourquoi? La dette a été payée. Par l'union avec Christ, il y a une coupure qui s'est faite quelque part avec le péché. Le péché, pas les péchés, le péché ne peut plus me réclamer. Je ne suis plus un sujet de son royaume. Regardez, on va aller un petit peu plus loin. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Puis remarquez ce qu'il va dire, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir. Avez-vous remarqué que dans le verset précédent, il va dire « libéré du péché », comme par un seul homme, le péché, et par le péché, la mort. Et là, on a notre vieil homme crucifié avec lui, libéré du péché, puis il va dire « si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. » La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le pouvoir, cette capacité de régner, de s'emparer, d'imposer sa volonté. Alors, notre union avec Christ nous amène à un point où vous rappelez-vous de la parole du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 11, où il va parler de la résurrection. Même s'il est mort, il est vivant ici. Alors, il va dire, n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Regardez tous les concepts qui sont là. C'est tellement important pour nous de réaliser ça ici, que en Christ, par notre union avec lui, on est mort avec lui. Et la mort n'a plus de droit sur nous, et le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il est en train de dire que notre union avec Christ, c'est la garantie de la vie éternelle que nous avons déjà en nous. Puis remarquez ce qu'il va dire. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Le verset 4, nous avons été ensevelis avec lui, tralala, tralala, afin que nous marchions
en nouveauté de vie. Tout ça, c'est interconnecté ici. Alors, au verset 11, il va dire « Ainsi donc, ou ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » C'est une condition fondamentale du croyant ici. Je ne suis plus mort. Je suis un vivant. Même si j'ai encore ce corps de mort et que je vais expérimenter la mort physique, le texte dit, regardez-vous comme mort au péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous êtes libre du péché et comme vivant pour Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et c'est tellement important pour nous de l'absorber et de le personnaliser. Le péché n'a plus de pouvoir. Est-ce que tu pêches encore? Oui, définitivement. Tu fais encore des péchés. Mais le pouvoir du péché ne te domine plus. On va le voir un petit peu plus loin. Et c'est ici qu'il va dire que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Il va dire, et n'obéissez pas à ses convoitises. Est-ce qu'il est en train de dire ici que le chrétien n'aura plus de convoitises, n'aura plus de combat, n'aura plus de tentation? Non. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que tu as été délivré du pouvoir. Maintenant, tu peux résister. Tu as en toi la personne de l'Esprit qui t'a été donnée. Et par cette présence divine à l'intérieur de toi, tu as la démonstration que tu as coupé tes liens avec le pouvoir du péché, la puissance dominatrice du péché. Et maintenant, ne livre pas ton corps au péché ici. Parce que le corps devient le moyen par excellence du péché pour s'exprimer ici. Il va dire, n'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché. Puis remarquez bien encore, pas le péché au pluriel. Ne donnez pas vos membres au roi qui s'appelle péché, à son pouvoir, comme des instruments de justice, mais donnez-vous vous-même à Dieu en tant que vivant de mort que vous étiez. Micro, s'il vous plaît. Non? Ça va? OK. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de péché. Et voici la raison, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et je vais vous dire une chose, Paul vient de réintroduire le concept de la loi. Il ramène à la surface le concept de la grâce. Et je vous dirais à ce point-ci que sur le plan pastoral, l'importance que le chrétien se voit sous la grâce. Sous la grâce. À toutes les fois que vous retrouvez le mot « sous », vous devez présupposer une notion d'esclavage, de domination. Vous n'êtes plus sous la gérance de la loi, mais vous êtes sous la gérance de la grâce. C'est la grâce maintenant qui domine sur nous. Parce qu'ailleurs, on va le voir, car le salaire du péché, c'est mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous sommes sous le régime de la grâce. Pourquoi est-ce qu'il va introduire la loi? On va le voir dans le chapitre 7. Mais ce qui est important pour nous de saisir ici ce soir, c'est que le chrétien vit dans un régime tout à fait particulier. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on vit à l'ère de l'autoflagellation, l'autocondamnation, l'auto-perception négative de soi, puisque Dieu est en train de dire que la question de la justice a été réglée une fois pour toutes en Jésus-Christ. Et par les actions d'un seul, plusieurs ont été rendus justes. Et qu'à cause de la grâce qui surabonde, maintenant tu es sous un nouveau régime. Dieu ne te rencontre plus dans sa justice, puisqu'il t'a rencontré dans la mort de Jésus-Christ, où il a réglé la question du péché. Et que la barre maintenant ne domine plus sur toi, parce que maintenant tu es géré par la grâce. Il y a une chose que je peux vous dire,
c'est que la grâce ne fonctionne pas de la même manière que la justice. La justice dit ceci: tu dois recevoir ce que tu mérites. L'homme qui pêche mourra. Celui qui a péché en connaissant la volonté de Dieu sera battu de beaucoup de coups, mais celui qui ne la connaissant pas sera battu de peu de coups. Et la question de la justice, c'est que tu vas recevoir ce que tu mérites. Mais la question de la grâce, c'est que tu n'es plus dans le même régime. Parce qu'il n'y a plus la question de nécessité ou de l'obligation. La grâce n'est plus le domaine de l'obligation. Dieu n'est pas obligé de donner sa grâce. Ça dépend purement de sa bonne volonté et de sa générosité. Moi, je vis dans la grâce. Et la grâce fait en sorte que je sais que je pêche encore. Que si Dieu me rencontrait dans la justice, je ne passerais pas le test. Mais à cause de Christ, je vis dans le régime de la grâce. Et cette phrase-là, elle est très, 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 très importante. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce qui va suivre de l'esclavage à l'esclavage. Parce que l'apôtre Paul va continuer ici. Il va dire, car le péché n'aura pas de pouvoir. Vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Est-ce que je vais aller encore pécher plus? Tu sais, la fameuse question, une fois sauvé, toujours sauvé, donc je peux faire tout ce que je veux? La réponse de Paul, on l'a ici. Loin de là. Il va dire, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Et là, il va dire, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. La justification par Jésus-Christ. Et il va dire, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Puis remarquez ce qu'il va dire, la phrase. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. De la justice. Puis le concept de justice ici, c'est la pratique de la volonté de Dieu. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Il va dire, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. À la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Il va dire, et quels fruits portiez-vous donc? Des fruits dont vous rougissez encore aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, il le répète encore, étant affranchi du péché, de son pouvoir, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on a changé de maître. On a changé de maître. Avant, le péché régnait sur nous et la mort était la démonstration de son règne. Et maintenant, nous sommes dans le règne de la grâce et Dieu est notre maître. Et la démonstration de ce règne-là, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Donc, livrons nos corps à Dieu. Livrons nos membres à Dieu comme des instruments de sa justice, de sa volonté, de l'obéissance à sa volonté. Est-ce que vous me suivez à venir jusqu'ici? Est-ce que vous arrivez à voir le concept du péché comme un pouvoir? Et ce que Paul est en train de dire, parce qu'il nous parle quasiment d'une entité. Moi, je dirais ça. En philo, on a le mot ontologique. Une entité qui est. Parce que quand on parle du péché, ce n'est pas la même chose que quand on parle de la reine Élisabeth.
La reine Élisabeth en Angleterre, on peut la voir, il y a des photos, on peut la toucher. Si on a une chance, on peut aller dîner avec elle à Buckingham. Tu sais, il y a des choses qui sont possibles. Mais quand tu parles du péché, tu parles de quoi? C'est pas palpable, mais, pardon? C'est immatériel, c'est métaphysique, c'est au-delà du physique. Mais pourtant, tu en vois les fruits constamment. Tu as juste à lire le Journal de Montréal. Péché sexuel, le vol, les tricheries, le mal, les meurtres, l'hommerie un peu partout, l'argent qui est envoyé d'un paradis fiscaux. Tu le vois partout, 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 partout. On était chez mon fils, puis on a notre petit-fils qui a fait une crise parce qu'il ne voulait pas que les règles du jeu fonctionnent de telle manière ou de telle manière. Puis il s'est mis à crier comme un 3 petits points. Puis il a fallu le prendre puis le mettre dans la chambre. Comment ça se fait qu'un enfant est capable de faire une chose comme ça? Ou comme on disait la semaine passée, de prendre son Tonka en métal puis de faire passer sur la tête de sa petite sœur. Le mal, il est présent. Il est présent. Et c'est pour ça qu'il va dire ici, on n'appartient plus, mais on voit les effets du péché encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi on arrive un petit peu à ceci. Un seul péché produit la mort pour toutes, un seul acte de justice produit la vie éternelle pour toutes. La mort ne peut que vivre dans le péché, c'est se manifester dans le péché. L'union avec Christ produit une marche en nouveauté de vie. Le péché produit l'esclavage, la grâce produit l'affranchissement d'un esclavage pour un autre. L'image de l'esclave, serviteur de Dieu. Le fruit du péché, c'est la mort. Le fruit de la grâce, c'est la vie éternelle. M'avez-vous suivi, Amir, jusqu'ici? Il est déjà 19h55. On va rentrer à 20h. C'est 8h. D'habitude, on finit. On aurait encore pour à peu près 15 minutes. Est-ce que ça vous va? Ça vous va? On va juste parler de ceci. On va faire le chapitre 7 ici. C'est intéressant parce que Paul va nous introduire à la loi ici. Mais il va poser un fondement qui est très important. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, donc probablement des Juifs. Il va dire que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Voici ce que la loi dit. Je domine pendant tout le temps que tu vis. Il va dire ainsi, puis là, il va prendre un exemple. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Alors il va dire, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Est-ce que l'exemple vous paraît simple? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul? C'est que le pouvoir de la loi s'exerce tant et aussi longtemps qu'on est sous la loi. Vous rappelez-vous tout à l'heure ce qu'il a dit? Vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. En passant, c'est pourquoi je ne peux pas accepter la théologie sabbatiste ici. Ceux qui veulent nous réimposer le sabbat. On n'est plus sous la loi. C'est terminé. C'est terminé. Juste un petit commentaire en passant. Un petit commentaire de rien. Mais remarquez ce qu'il va dire. De même. Alors, dans le verset, les 3 premiers versets, il nous donne l'exemple. Là, il va dire de même. De la même manière qu'on voit la femme qui est obligée de rester avec son mari tant que le mari est vivant parce que la loi domine, il va dire de même, frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Il est encore en train de parler de notre union avec Christ. Et il est en train de dire qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la loi
lorsque nous avons été unis dans la mort en Jésus-Christ. La loi ne peut plus exercer son pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce qu'on est mort. On est mort avec Christ. Puis on va voir tout à l'heure que l'une des forces de la loi, c'est son pouvoir de condamnation. Son pouvoir de condamnation. Car lorsque nous étions dans la chair, intéressant, il introduit le mot chair. Il va en parler un petit peu plus loin. Les passions des péchés. Puis avez-vous remarqué que le mot péché est au pluriel? Les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Livrez vos membres à Dieu. Vous rappelez-vous de cette phrase-là? Puis là, il est en train de dire, par un seul homme, le péché, la mort et la loi, qui est venu plus tard. On va le voir afin que le péché soit déclaré encore plus péché. Alors, il va dire, en sorte que nous portions des fruits pour la mort. La loi participait à nous tuer. Quand Dieu a dit le fameux commandement, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'était la loi. C'était la loi. Dieu avait parlé, le commandement avait été donné. On va le voir un petit peu plus bas. Il va dire, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Maintenant, toi, chrétien, tu n'es plus sous la loi. On ne peut plus t'imposer la loi. Pourquoi? Parce que tu es mort. La loi ne peut plus exercer son pouvoir de condamnation parce que tu désobéis à la loi. Pourquoi? Parce que tu as été uni dans la mort de Christ. Le 10 000 $, là, il est payé. On ne peut plus le réclamer ici. Laissez-moi aller un petit peu plus loin. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? La réponse est non, loin de là. Mais il va dire ceci. J'ai connu le péché par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras pas ». Alors, puis remarquez ce qu'il va dire. Il revient au péché singulier. Le péché saisissant l'occasion produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Voyez-vous le lien ici? C'est que le jour où on dit « tu ne feras pas ça », il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'appelle le pouvoir du péché, qui va saisir « tu ne feras pas ça » et qui va nous emmener à le faire. À le faire. Puis il va dire, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie en moi, et je mourus. On va aller un petit peu plus loin. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Autrement dit, il est en train de dire que Dieu, lorsqu'il a donné la loi, il n'a pas donné la loi dans l'intention de tuer les gens. Mais le problème, c'est que la loi n'a aucun pouvoir à cause de la domination du péché chez l'homme. Puis on va voir un petit peu plus loin, Paul va l'expliquer, ça. Il va dire clairement qu'à cause de la puissance du pouvoir du péché, il est impossible pour l'être humain d'obéir à la loi. Impossible. Juste une petite parenthèse que j'ouvre ici. Vous rappelez-vous du texte dans Jérémie ou dans Ézéchiel qui nous parle d'une deuxième alliance? Voici l'alliance que je ferai avec. Puis il va dire une phrase qui est tout à fait intéressante. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Avant, la loi, elle était sur des tables de pierre. Et là, il dit, dans la nouvelle alliance, je mettrai ma loi dans leur cœur. Tu t'en vas dans la lettre aux Hébreux et on retrouve exactement le concept de cette nouvelle alliance où la loi de Dieu va passer de la pierre au cœur. Et à cause de cela, on est capable d'identifier ça avec le Saint-Esprit, car l'amour du Père est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné. Nous avons été unis dans la mort afin que nous marchions en nouveauté de vie. Dans les versets qu'on a vus, c'est pour appartenir à un autre et produire des fruits pour Dieu. Alors, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire qui s'est passé dans notre union avec Jésus-Christ. Car le péché, saisissant l'occasion qui était donnée par la loi, me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. Et il va dire ceci, « Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? » Et regardez ce qu'il va dire. Loin de là, ce n'est pas la loi qui nous a tués. Il va dire, mais c'est le péché. Afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. On retrouve l'intention divine ici. Dieu avait l'intention par la loi de démontrer, de mettre en évidence l'impossibilité de l'homme. Même si la loi devient le cadre de l'adoration, le cadre de la structure morale d'Israël, Israël n'a jamais été capable de marcher en conformité avec la loi de Dieu. Vous lisez toute l'histoire de l'Ancien Testament, puis si Jésus-Christ n'apparaît pas, Israël, c'est un échec sur toute la ligne. Il va dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, puis regardez le terme utilisé. Vendu au péché. Puis le terme vendu ici là, fait ressortir ce concept de l'esclavage. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Oh ouais, c'est plutôt je fais ce que je... Non, c'est... Parce que j'ai copié tel quel le texte, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Non, je pense que c'est ça, si vous regardez dans votre Bible. C'est exactement ça. Hein? Il dit, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Autrement dit, il est en train de dire, quand c'est marqué « Tu aimeras ton prochain », puis que tu te mets à haïr l'autre, tu viens de déclarer automatiquement que la loi est bonne, que c'est bien d'aimer le prochain. Mais il va dire, et maintenant, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, puis remarquez ce qu'il va dire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Puis remarquez encore une fois, le mot péché est au singulier. C'est le fameux pouvoir du péché qui me tient en esclavage, puisque je suis vendu au péché. On l'a vu, je suis vendu au péché. Donc, il exerce son pouvoir, puis il exerce son pouvoir à travers les bonnes choses que Dieu a données, telles que la loi. Il va dire, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et il va dire, « Car je ne fais pas le bien que je veux. » Un instant. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui le fait en moi. » Et là, on arrive à ceci. Je trouve donc cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal m'est attaché. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il y a un gros débat qui s'est fait, à savoir de qui parle Paul. Est-ce que Paul parle du juif devant Dieu? Est-ce qu'il parle du chrétien? Est-ce que les chrétiens sont vendus au péché? Non. Il y a quelque chose, en tout cas définitivement dans le texte, on peut dire ceci. Il y a des gens qui sont conscients de l'existence de Dieu et qui veulent faire le bien, mais ils n'en sont pas capables. Pourquoi? Ils sont sous le pouvoir
du péché. Alors, ils vont lire la Bible, ils vont lire les 10 commandements, tout en espérant être capables de les faire. Prenez simplement la phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Est-ce qu'on est réellement conscient de tout ce que ça implique? Les premières choses qu'on sait, on s'engueule avec le gars qui vient de nous couper sur le bord de la route. Ou est-ce qu'on est capable de faire le bien? En tout cas, ceux qui sont sous le pouvoir du péché sont incapables. Regardez comment le texte, comment le texte se termine. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Pourquoi? Parce que le péché règne dans mes membres, mon corps de mort. La mort est la démonstration de la puissance du péché qui règne en moi et sur moi. Et là, il va terminer en disant « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair l'esclave du péché. » Et savez-vous, le verset qui vient tout de suite après? Il n'y a maintenant aucune condamnation. Puis le verset qui suit, car l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et l'apôtre termine avec ces versets glorieux. Ce que je voulais qu'on puisse voir ce soir dans notre réflexion, c'est que l'une des structures dans laquelle nous étions auparavant s'appelle le pouvoir du péché, le règne du péché qui dominait sur nous. Mais par notre union avec Jésus-Christ, nous avons été délivrés de ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose en nous qui crie « Abba, Père » et qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, que nous appartenons à Christ, que nous appartenons à l'héritage que Christ tient en réserve pour nous. L'une des conséquences sérieuses de cela, c'est la perception que le chrétien doit avoir de lui-même. Je dois réellement me voir comme mort au péché à cause de Christ et de mon lien avec Jésus-Christ, et je dois me voir comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ce simple concept de la délivrance de la puissance du péché devrait et doit meubler notre compréhension de nous-mêmes. Est-ce qu'il vous arrive de vous voir négativement, de vous auto-flageller, de tomber dans l'apitoiement, de vous déclarer pas bon, crotté, sale? Oh, il y en a qui vont très, très loin. De vivre continuellement dans une forme de flagellation personnelle qu'on appelle de l'apitoiement sur soi-même. Tout ça, là, n'est pas la réalité du croyant. La réalité du croyant, c'est que maintenant, tu es sous le régime de la grâce. Tu es mort au vieil homme. Tu es dans le nouvel homme. Et même si tu es encore dans un corps de mort qui peut pécher, tu as en toi la capacité d'offrir tes membres à Dieu, ton corps à Dieu, pour qu'il réalise sa justice pratico-pratique dans ta vie et dans ma vie. De comprendre que le péché n'est plus mon maître. Il ne peut plus me réclamer. Lorsque je vais quitter cette terre, Satan ne pourra plus me réclamer en disant « Écoute, ce gars-là, il était dans le péché. Je ne suis plus dans le péché. Je suis dans l'esprit. Je suis dans la vie. Je suis dans la grâce. » Et tout ça
Parce que je suis uni à Jésus-Christ. D'où vient la nécessité de fermement croire ce que la Bible dit? Nous sommes morts au péché par notre union avec Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Livrez-vous vous-même à Dieu en tant que vivant de mort que vous étiez. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, l'une des structures importantes du lieu où on vit présentement, c'est de réaliser que j'appartiens à Dieu, j'appartiens plus au péché. J'appartiens à Dieu, j'appartiens plus au péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Prenez le temps de relire ces chapitres et vous allez voir à quel point c'est important de saisir ce concept. Le péché est un pouvoir. Il règne sur tout ce qu'il y a autour de vous, mais il ne règne plus sur toi. C'est Christ qui règne sur toi maintenant. Ça va? 15 minutes, c'est bon. On s'arrête ici, puis la semaine prochaine, on va toucher, j'espère, à 2 autres concepts, le concept de la mort et le concept de la chair. Après ça, on va voir le côté peut-être un peu plus positif, mais qui est en tension avec le côté négatif qu'on rencontre continuellement. Alors que Dieu puisse vous aider à saisir cette vérité. Je ne suis plus membre du règne du péché. Je suis maintenant gouverné par la grâce. Amen.